Au Gabon, les retraités attendent patiemment depuis l'aube à Libreville afin de récupérer leurs retraites qui n'ont jamais été versées. Le pouvoir en place s'est engagé à réformer le système de retraite après le renversement du président Ali Bongo le 30 août dernier. Les retraités autrefois résignés sont aujourd'hui des dizaines à patienter, pleins d'espoir. Certains d'entre eux n'ont rien reçu depuis des années. Je suis veuve, mais je n'ai pas encore touché même pas 5 francs de la pension de mon mari. Et les maladies ne font que me déranger. Même payer les scolarités de mes enfants, je n'arrive pas. Quand le moment arrive, comme le moment arrive là, j'ai les battements forts dans mon cœur parce que je ne sais pas quoi les expliquer, comment les calmer. Quelques jours seulement après avoir pris la tête du pays, le général Brice Oligui Nguema a dévoilé son projet de réforme du système dysfonctionnel. Lui, j'ai déposé un dossier pour pension vieillesse, mais depuis lors jusqu'à l'heure, je n'ai pas encore de suite favorable. Je passe, je repasse, et depuis là même, je n'ai même pas encore reçu l'accusé de réception. Alors pour prétendre quand même avoir quelque chose. Donc, d'où ma présence ici ce matin pour le suivi, quoi. Bon, avant c'était difficile parce qu'il y avait des gens qui mouraient. D'autres partaient en retraite et pour percevoir les pensions, ils attendaient des années. 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même 5 ans. Ils ne percevaient pas leur argent. Et maintenant, aujourd'hui, avec le nouveau pouvoir, on espère que les choses vont changer. Oligui s'était engagé à mettre fin aux souffrances des retraités et des malades et annoncer que le secteur privé prendrait immédiatement en charge la gestion des fonds de retraite et de santé de l'État. Donc il fallait impérativement que l'État intervienne pour essayer de relancer toute la gouvernance, améliorer justement cette gouvernance pour remettre la CNSS dans le droit fil. Donc je pense que c'est les décisions qui avaient déjà été arrêtées. Elle est beaucoup plus amplifiée avec le président de la transition qui veut des résultats rapidement parce qu'il tient à la protection sociale. Je pense que les différentes parties prenantes s'attellent aujourd'hui à régler le problème. Selon la Banque mondiale, 1 personne sur 3 vit sous le seuil de pauvreté dans le 3e pays le plus riche d'Afrique en termes de BIP par habitant.